Alors, Erev Tov à tous et toutes, on va commencer par le Tanya. Étude du jour. Donc, le 22 Kislev 5786. Écoutez Amarim, chapitre 1. Il a enseigné Nida, fin du chapitre 3. On lui fait prêter serment. Avant qu'un juif vienne au monde, on lui fait prêter serment dans les cieux, en lui disant, sois injuste, stadique, et ne sois pas un méchant, rachat. Et même si le monde entier te jugeant selon tes actes, te dit que tu es un tzaddik, sois à tes yeux comme un rachat. La descente de l'âme dans un corps a une finalité, accomplir une tâche particulière en ce monde. Pour lui permettre d'y parvenir, on lui fait prêter le serment d'être un tzaddik et de ne pas être un rachat. Et en même temps, de se considérer comme un rachat, non comme un tzaddik. L'étymologie du verbe « on lui fait prêter serment » est quasiment identique à celle du verbe « on le rassasie ». Le serment imposé peut donc être aussi compris comme le don d'une force particulière qui investit rassasie l'âme, la mettant en mesure d'accomplir l'ultime but de sa descente ici-bas. Cela doit être compris car il est enseigné dans la Mishnah Avot chapitre 2. Ne te considère pas comme un rachat. Comment est-il possible de dire qu'un juif doit prêter serment de se considérer comme un rachat alors que la Mishnah elle-même enjoint le contraire? De plus, s'il est à ses yeux comme un rachat, il sera blessé en son cœur et triste, et ne pourra pas par conséquent servir Dieu joyeusement d'un cœur content. Outre la contradiction précédemment mentionnée, une question supplémentaire se pose à présent. Un des principes essentiels du service de Dieu est la joie d'avoir le privilège de le servir, en observant les commandements positifs et en s'abstenant de ce qui est interdit. Comment peut-on exiger d'un homme qu'il prête le serment d'être un rachat à ses propres yeux quand une telle considération synonyme de tristesse et de mélancolie rend impossible le service de Dieu dans la joie? Plus encore, alors que la première partie du serment soit un tzaddik et ne soit pas un rachat, a une signification primordiale au regard de l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée ici-bas. La seconde partie de ce serment, suivant laquelle il doit se considérer comme un rachat, a la même force impérative. Et si son cœur n'est aucunement blessé par cette considération, en d'autres termes, si l'on suggère pour accomplir le serment prêté de se considérer comme un rachat et de ne pas en être perturbé afin de ne pas entraver la joie dans le service de Dieu, il peut en arriver à une attitude de légèreté à Dieu ne plaise dès lors que la faute ne le tourmenterait pas. Même si sa résolution de ne pas être troublé par le fait d'être un rachat ne résulte que de sincère désir de servir Dieu dans la joie. Une telle résolution est néanmoins susceptible de le conduire à un état dans lequel la faute ne serait véritablement plus source de gêne. Toutefois, on comprendra cette question après avoir préalablement défini la véritable signification des termes sadique et rachat. Nous trouvons dans le Talmud 5 catégories. Le tzaddik connaît le bien littéralement, le tzaddik est le bien pour lui, la prospérité matérielle. Le tzaddik connaît le mal littéralement, le tzaddik est le mal pour lui, c'est-à-dire qu'il souffre matériellement. Le rachat qui connaît le bien, littéralement, le rachat est le bien pour lui. Le rachat qui connaît le mal, littéralement, le rachat est le mal pour lui, c'est-à-dire qu'il souffre matériellement, et l'homme intermédiaire, le béonine. Le Talmud explique le tzaddik qui connaît le bien et le tzaddik accompli. Pour celui qui atteint pareil niveau, les souffrances physiques dont la fonction est de débarrasser l'âme des impuretés de la faute ne sont pas nécessaires. Aussi prospère-t-il également sur le plan matériel. Le tzaddik connaît le mal, et le tzaddik inaccompli. Aussi connaît-il des souffrances physiques pour purifier son âme encore dans un corps et la dispenser des souffrances dans l'autre monde. Selon cette explication du Talmud, le tzaddik qui connaît le bien et le tzaddik qui connaît le mal ne sont pas deux tzaddikim du même niveau spirituel, dont l'un prospérerait quand l'autre souffrirait. Il s'agit plutôt de deux niveaux de tzaddikim. Cependant, pour le Talmud, le niveau spirituel du tzaddik en question est défini par les expressions tzaddik accompli et le tzaddik inaccompli, tandis que les expressions tzaddik qui connaît le bien et tzaddik qui connaît le mal ne définissent pas son niveau spirituel mais décrivent simplement sa situation matérielle conséquente. Dans le Raya Mehemna, section Mishpatim, il est expliqué que le tzaddik qui connaît le mal est celui dont le mal, le mauvais penchant, est soumis au bien, le bon penchant. C'est le tzaddik en qui le mal n'est que résiduel et soumis de surcroît à sa bonne nature. En conséquent, le tzaddik qui connaît le bien est un tzaddik qui n'a que du bien en lui, ne porte plus aucun mal.
Selon Zohar, dont fait partie le Raya Mehemna, les expressions tzaddik qui connaît le bien et tzaddik qui connaît le mal définissent elles aussi le niveau du tzaddik en question. Le tzaddik qui connaît le bien est un tzaddik qui n'a que du bien, le mal présent en lui ayant été transformé en bien. Le tzaddik qui connaît le mal est un tzaddik d'un niveau inférieur qui porte encore en lui un résidu de mal. Dans ces conditions, il faut comprendre pourquoi des titres redondants sont donnés à chacun des tzaddikim. Tzaddik accompli et tzaddik qui connaît le bien. Tzaddik inaccompli et tzaddik qui connaît le mal. Si le tzaddik accompli est le tzaddik qui connaît le bien, c'est-à-dire celui en qui se trouve que du bien, et que le tzaddik inaccompli est le tzaddik qui connaît le mal, qui garde en lui un résidu de mal, pourquoi est-il nécessaire de donner à chaque tzaddik deux appellations? L'explication qui sera donnée ultérieurement au chapitre 10 est que chaque terme descriptif dénote un aspect particulier du service divin du tzaddik, c'est-à-dire son amour pour Dieu, car c'est en vertu de cet amour qu'il reçoit le nom de tzaddik. Les expressions de tzaddik accompli et tzaddik inaccompli dénotent des niveaux différents de ce service. Le tzaddik accompli est le tzaddik qui a atteint la forme la plus élevée d'amour pour Dieu, Ahava Bea Nugim, l'amour dans les délices. Quant au tzaddik inaccompli, c'est celui dont l'amour dans les délices n'est pas encore entier. Les expressions de tzaddik qui connaît le bien et tzaddik qui connaît le mal visent une autre différenciation de ces deux catégories de tzaddikim. L'appellation tzaddik qui connaît le bien désigne celui qui a déjà totalement transformé le mal qui était en lui et en qui seul le bien demeure. Le tzaddik qui connaît le mal est celui qui n'est pas parvenu à cette transformation absolue et en qui le mal demeure. L'explication qui suit va montrer que le mal auquel il est ici fait référence n'est cependant qu'un mal résiduel qui habite encore le cœur du tzaddik inaccompli, car le tzaddik ne connaît pas le mal réel qui s'exprime à travers la pensée ou la parole, ni a fortiori le mal qui se manifeste à travers l'action. Dans le Talmud, fin du chapitre 9 de Berakot, il est dit que les tzaddikim sont jugés, c'est-à-dire animés par leur bon penchant, etc. Les Rechaïm sont jugés, c'est-à-dire animés par leur mauvais penchant. Les Bénonim sont jugés par l'un et l'autre, le bon et le mauvais penchant. Rabba déclara, moi, par exemple, je suis un Bénonine. Abéi lui répondit, Maître, tu ne laisses la vie à aucune créature. Abéi tient le raisonnement suivant. Si tu es un Bénonine, ceux qui sont à un niveau inférieur au tien sont inclus dans la catégorie des Rechaïm, dont nos sages ont dit. Les Rechaïm sont considérés comme morts, même de leur vivant. En te qualifiant de Bénonine, tu ne laisses la vie à personne. Pour comprendre cela clairement, outre la question qui va suivre, à savoir que si, d'après la conception commune, le Bénonine est celui dont les actes se partagent pour moitié en misvot, en bonne action et pour la moitié en transgression, comment alors un sage de l'envergure de Rabba peut-il commettre l'erreur de se tenir pour un Bénonine? Une autre est ici implicitement posée. Si le Bénonine n'est que l'homme de cette conception commune, son statut est aisément identifiable et il n'y a plus lieu à débattre. Ainsi que la déclaration de Job Baba Batra, chapitre 1, Maître du monde. Tu as créé des tzadikim, tu as créé des Rechaïm. Il n'est pourtant pas décidé par avance si l'homme sera tzadik ou racha. Le Talmud relate que Dieu décrète avant la naissance d'un enfant s'il sera intelligent ou sot, fort ou chétif, etc. Néanmoins, Dieu ne détermine pas s'il sera tzaddik ou racha, il lui laisse le libre arbitre. Comment faut-il donc comprendre la plainte de Job? Tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaïm. Il faut également comprendre la nature essentielle, maroute, du niveau de Bénoni. La nature essentielle d'un tzadik est le bien. La nature essentielle d'un racha est le mal. Quelle est la nature essentielle du Bénonine? Il n'est certainement pas celui dont les actes comptent à une moitié de mérite et une moitié de faute. Car sinon, comment Rabba aurait-il pu commettre l'erreur de se dire Bénoni? Quand on sait que sa bouche ne cessa jamais d'étudier la Torah, si bien que l'ange de la mort ne pouvait pas avoir d'emprise sur lui. Le zèle de Rabba était tel qu'il ne négligea pas un instant l'étude de la Torah d'un point de vue qualitatif aussi. Son étude était si élevée que l'ange de la mort n'avait pas d'emprise sur lui. Comment aurait-il donc pu commettre l'erreur de penser qu'il avait une moitié de faute à Dieu ne plaise? De plus, à quel moment un homme pourrait-il être appelé Bénoni? Car au moment même où il faute, ou jusqu'à ce qu'il se repente, il est qualifié de véritable rachat. Et s'il se repente ensuite, cessant ainsi d'être un rachat, il est qualifié de tzaddik accompli.
Et même celui qui transgresse un interdit mineur de sage est appelé rachat, comme le rapporte le Talmud dans Yevamot, chapitre 2, et dans Nida, chapitre 1. Plus encore, même celui qui ne faute pas lui-même, mais a la possibilité de prévenir la faute de son prochain, et il manque, est appelé rachat, chez Shavuot, chapitre 6. A fortiori, celui qui néglige un précepte positif qu'il pourrait observer, comme celui qui pourrait étudier la Torah et ne le fait pas, auquel nos sages ont appliqué le verset parce qu'il a méprisé la parole de Dieu, la Torah, son âme sera retranchée, etc. Il est évident qu'il est qualifié de rachat plus que celui qui transgresse un interdit rabbinique. Il faut donc en conclure que le Benoni n'est pas même coupable de la faute d'avoir négligé l'étude de la Torah. Une faute pourtant difficile à éviter, comptée parmi les fautes commises quotidiennement. Et c'est pourquoi Rabat commis l'erreur de se dire Benoni. Le Benoni ne commettant jamais la faute de négliger l'étude de la Torah, Rabat put par erreur se considérer comme un Benoni, bien qu'il ait scrupuleusement observé tous les commandements dans les moindres détails et n'ait jamais cessé d'étudier. Note. Quant à ce qui est écrit dans le Zohar, 3, page 231. Celui dont les fautes sont peu nombreuses est appelé un tzaddik qui connaît le mal. Ce passage semble indiquer que même selon le Zohar, le tzaddik qui connaît le mal pourrait n'être qu'un homme ayant commis peu de fautes. Le Benoni serait donc bien un homme ayant une moitié de mérite et une moitié de fautes. Ceci n'est que la question de Rav Hamuna à Eliyahu. Mais selon la réponse de Eliyahu Ibid, la définition du tzaddik qui connaît le mal est telle qu'elle est exposée dans Raya Mehemna, section Mishpatin, mentionnée précédemment, à savoir que le tzaddik qui connaît le mal est celui en qui le mal n'est plus qu'une infime résidu soumis à sa bonne nature. Et la Torah a 70 facettes, mode d'interprétation. Le rabbi remarque que l'expression « et la Torah a 70 facettes » aide à comprendre la question de Rav Hamuna. En effet, il est difficile de concevoir que Rav Hamuna ait pu envisager l'idée qu'un tzaddik qui connaît le mal soit un réel pécheur, alors que toutes les questions précédemment abordées amènent à conclure le contraire. Cependant, Rav Hamuna formula cette question en pensant qu'il pouvait s'agir d'une des 70 facettes de la Torah. Fin de la note. Amen.